Pour faire une jupe fendue comme celle-là, vous avez juste besoin d'une jupe droite, très longue. Et en fait, vous découpez juste les deux côtés. Donc moi, elle était déjà fendue d'un côté. Et j'ai juste fendu le deuxième côté très haut. À la base, c'était même une robe. Mais je la porte en jupe en rentrant les élastiques des bretelles. Et comme ça fait une jupe très haut fendue, vraiment très très belle. Je l'adore juste. Donc ça peut être une petite idée pour vous. Petit DIY d'inspiration pastel goth que vous pouvez faire beaucoup mieux que moi. Donc c'est un ras de cou que je portais jamais en forme de cœur en faux cuir comme ça. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait des dégoulinures à la colle chaude, au pistolet à colle. Et ce que j'ai fait, bon, c'est du rouge à lèvres que j'ai mis par-dessus, genre un bleu et un rose, mais c'est mieux de le faire à la peinture. Et vous coloriez les dégoulinures une fois qu'elles sont bien collées sur le collier. Et donc sur le coup, ça vous fait un peu des dégoulinures colorées. Vous voyez le concept. Je vous avais montré ce sac dans ma collection d'accessoires et j'ai décidé genre de le faire avoir l'air un peu plus joli. Déjà qu'il est très très beau, je voulais vraiment que ça fasse un sac de bad bitch qui fait un peu riche et tout, enfin riche entre guillemets, genre dans le cliché. Donc j'ai collé des petits strass comme ça brillants sur les deux côtés et aussi sur le petit fermoir pour que ça fasse un peu bling bling. Et aussi j'ai pris de la fourrure, mais ça c'était un peu une erreur, que j'ai collé à la colle, comment ça s'appelle, le pistolet à colle, pour que ça fasse un peu genre je sais pas, un peu de fourrure comme ça. Et j'avais collé des petits accessoires creepy, mais le problème c'est que c'est très lourd et donc sur le coup ça fait tout tomber, donc on voit pas et ça fait un peu crados parce qu'il y a des endroits où on voit la colle. Je vous conseille pas forcément de coller la fourrure comme ça, mais plutôt de la coudre directement dans les poches comme ça. J'ai rajouté un petit badge aussi qui vient de My Spooky Vanity, mais donc ça fait quand même mignon, même si c'est pas super propre, mais ça fait quand même très très joli. Voilà. Voilà mon DIY préféré de cette vidéo, je pense que c'est vraiment le truc le plus beau que j'ai fait dans toute ma vie carrément. Donc c'est un sac qui est inspiré d'un sac à dos Killstar, donc je sais plus comment il s'appelait, mais je vais essayer de vous trouver une photo. Et en fait, ce que j'ai fait, alors j'ai pas de vidéo pour vous montrer, mais c'est vraiment dommage. Donc en fait, j'ai découpé la surcouche de faux cuir comme ça pour faire un trou, mais en laissant un petit morceau comme ça pour que ça soit plus petit que la taille de l'œil que je voulais. Donc ce que j'ai fait, ça, le truc en plastique qui dépasse comme ça, en fait c'est un emballage d'ampoule. Genre vous savez, quand vous achetez des ampoules, il y a un truc en plastique autour. Donc je l'ai découpé pour faire une demi-sphère comme ça. Après, sur un bout de papier cartonné, j'ai dessiné donc un œil, donc avec du fard à paupières doré, des feutres jaunes et verts et un feutre noir pour faire un peu un effet œil de dragon, œil de serpent. Après, ce que j'ai fait, c'est que en dessous de la couche de faux cuir qui restait comme ça, que j'avais découpé, j'ai glissé le bout de papier et j'ai mis le globe. Et après, avec les petits bouts de faux cuir qui dépassaient parce que forcément c'était plus petit, ben en fait j'ai rabattu pour que ça soit collé sur le bord du globe. Donc il faut vraiment que le cercle que vous découpez dans le faux cuir soit plus petit que la taille de la circonférence du globe. Comme ça, vous pouvez recoller les rabats sur le bord pour que l'œil soit un peu englobé, comme si genre il sortait du sac. Vous voyez l'idée? Donc vraiment, j'adore trop ce DIY, genre c'est trop beau. Donc j'ai fait un petit croquis super rapide pour un peu mieux que vous voyez. Donc en fait, une fois que vous avez découpé un rond comme ça, où vous enlevez donc le faux cuir, donc ça c'est vide, ben en fait faut pouvoir, puisqu'il y a deux couches souvent à un sac, c'est genre le faux cuir avec genre du tissu en dessous, et ben vous coupez des petites incisions comme ça pour pouvoir soulever des petits bouts de faux cuir comme ça. Et après, donc vous glissez le bout d'œil et le globe en plastique. Et puis après, vous collez donc les petits rabats avec de la colle sur le globe. Ensuite, j'ai cette petite pochette encre. Donc en fait, c'était une pochette argentée, juste banale comme ça. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai découpé dans du papier le motif d'une croix encre comme ça, que j'ai collé temporairement contre la pochette. Et après, j'ai sprayé le tout en noir pour que ça fasse le motif comme ça, encre en argenté. Donc ça peut être une idée. Si par exemple vous voulez avoir un motif d'une couleur et le reste en noir, vous prenez un truc coloré. Et puis vous découpez votre forme et puis hop, vous sprayez tout en noir. Et puis franchement, c'est très sympa. Je pense que je vais l'utiliser un peu comme porte-monnaie, truc pour mettre tous mes papiers et tout. Voici une autre idée de DIY, mais que je n'ai pas faite personnellement, c'est pour ça que je vous montre la photo. Donc ça, c'est un sac d'une marque qui s'appelle Zania Bane, je crois, et qui coûte 325$. Et donc en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est juste coller l'anneau d'un ras de cou que vous achetez sur AliExpress sur un sac, et ça vous fait exactement le même sac.
Une idée que j'aime bien aussi, donc attention, ma coiffure actuellement c'est du délire parce que je vais faire ma décoloration, donc sur le coup ben, j'ai fait des sections. Donc en fait c'est une coque que j'ai faite moi-même qui est inspirée d'une coque Killstar, d'ailleurs j'ai même écrit Killstar genre ici. Genre je suis vraiment dans l'abus, mais genre c'est... Attendez, je vais essayer de pencher un peu. Donc c'est un petit chat, comme ça. À la base en fait c'était du silicone et genre les oreilles dépassées et tout, c'était tout en relief et j'ai décidé juste de le dessiner en fait sur du papier en fait et j'ai mis une coque transparente par-dessus. Donc comme ça je peux changer, je peux mettre autant de décors que je veux sous une coque transparente. Et donc ça fait très sympa, ça fait un peu creepy mais genre simple. Genre c'est un DIY très très mignon je trouve. Je vous avais déjà fait une vidéo DIY où je vous présentais mes dreads noirs. Et aussi je vous ai fait une vidéo spéciale sur comment je faisais mes dreads roses. Donc les voilà. Et donc je vous incite à aller voir cette vidéo si vous l'avez manqué pour voir comment je fabrique mes dreads. C'est vraiment dommage que je peux pas les mettre parce que j'ai pas les cheveux de la bonne couleur. Mais elles sont trop jolies, elles sont beaucoup mieux faites que les noirs et je les adore. J'ai aussi fait ce carnet, donc c'était un carnet totalement rose, totalement basique. Donc c'est juste un carnet à ligne comme ça. Et ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai sprayé en noir, mais bon en fait vu qu'il y avait des motifs gravés dessous ça allait pas, donc j'ai collé une feuille que j'ai aussi sprayée en noir. Et j'ai dessiné le logo du groupe Baby Got, donc c'est pas un groupe que j'aime pas du tout sa musique même, mais je trouve le logo carrément mignon. Donc je suis la première à dire oui, faut pas porter un logo de groupe si on n'aime pas le groupe. Mais là, c'était trop mignon, donc j'ai pas résisté. Donc voilà. Et après, j'ai collé des petits rubans de strass comme ça. Et c'est carrément trop mimes. Si le crâne est encore un peu brillant, c'est parce que je viens de mettre la peinture et c'est pas encore tout à fait sec. Et je voulais quand même vous montrer. Donc sur le coup, en fait, ce crâne était totalement blanc quand je l'ai reçu. Donc en fait, c'est pas un vrai crâne, hein, c'est de la résine, bien évidemment. Mais sur le coup, ça faisait très faux vu que c'était tout blanc. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'essayer de le peindre dans une couleur qui fait plus naturelle. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai mélangé de la peinture acrylique avec de la chicorée. Et en fait, si vous n'avez pas de peinture couleur os, bah, c'est parfait. Si vous voulez rendre un crâne de déco un peu plus réaliste, et ben en fait, vous mélangez de la chicorée avec de la peinture acrylique blanche jusqu'à obtenir une couleur qui fait bien couleur os quoi. Et après, il faut des endroits plus sombres, genre les yeux, comme ça c'est plus sombre. Et en fait, ce que j'ai fait pour ces endroits, alors à certains endroits, j'ai mis beaucoup de chicorée avec à peine de peinture. Et à d'autres endroits, ben, c'est carrément en fait juste beaucoup de chicorée dans un peu d'eau. Et donc sur le coup, ça fait un truc très foncé et comme ça qui s'estompe quand ça sèche. Et donc comme ça fait un peu plus réaliste. Donc je l'aime beaucoup et j'ai hâte qu'il soit sec parce qu'il est mignon, ce petit crâne de chat quand même. Je vous avais déjà montré des petites bouteilles déco que j'avais fait avec des petites étiquettes comme ça un peu antiques, genre j'avais fait un liquide noir et puis des cendres. Et là j'ai décidé de l'utiliser aussi pour mes produits que j'utilise tous les jours. Donc je m'étais dit par exemple, là c'est de l'huile de ricin, donc j'ai trouvé un truc qui fait l'huile de ricin comme ça fait très antique et tout. Et franchement, coller des étiquettes sur des bouteilles, bien sûr pas sur vos shampoings et tout parce que ça va sous l'eau, mais genre sur le démaquillant, l'huile que vous utilisez, les sprays à la lavande et tout, mais ça fait très mignon, ça fait très antique et j'aimerais trop faire ça aussi quand je serai à Paris et que je ferai genre des boîtes de riz en vrac et tout, trouver des petites étiquettes anciennes comme ça pour mettre partout sur vos boîtes en vrac, mais ça peut être très sympa et puis ça fait vraiment beau, ça fait antique. Petit DIY boîte, donc je crois que vous avez déjà montré comment j'avais fait le couvercle de ça, donc en fait c'était juste j'ai peint en noir et après à la colle chaude en fait j'ai fait des petits reliefs que j'ai peint en blanc comme ça, et j'ai fait récemment le bas de la boîte pour que ce soit plus joli, donc c'est des rayures inspiration Beetlejuice, donc à la base le fond était bleu. Donc d'abord ce que j'avais essayé de faire c'est de mettre du scotch comme ça à certains endroits pour sprayer des bandes noires, et j'avais prévu d'après seulement de coller enfin de peindre en blanc les bandes blanches. Mais ce que j'ai fait finalement, parce que ça n'avait pas fonctionné, c'est d'abord j'ai tout peint, toute la base en blanc, et après j'ai mis du scotch qui collait pas trop comme ça à certains endroits où je voulais que ça reste blanc, et après j'ai sprayé les endroits qui devaient être noirs en noir. Faut vraiment que votre scotch ne colle pas beaucoup, sinon ça va arracher la peinture. Déjà, moi quand j'ouvre le couvercle et ça fait des petits accros dans la peinture blanche, je sais pas si vous voyez. Mais vraiment, je trouve que ça fait très mignon, ça fait très Beetlejuice, ça fait beaucoup plus joli. J'aimerais trop genre peindre des murs comme ça en rayures noires et blancs, ça fait vraiment très joli, donc ça peut être une petite idée de boîte. Voilà une petite idée pour avoir une gourde un peu plus mignonne. Donc en fait tout ce que j'ai fait c'était une gourde totalement transparente. Donc j'ai sprayé en noir le bouchon, oui je pense que ça s'appelle comme ça. Et après qu'est-ce que j'avais fait? J'avais collé une feuille dessus, et dans la feuille j'avais fait un trou en forme de lune pour que le seul endroit sprayé ça soit la lune. Et donc sur le coup ça fait un petit truc un peu witchy et tout, mais genre simple. Donc ça peut être une idée.
Faire ce petit triangle, en fait, j'ai juste pris en fait du carton que j'ai sprayé en noir, donc que j'ai découpé en triangle, et j'ai mis un collier avec une améthyste parce que je me suis dit que ça serait carrément super sympa. Donc j'ai attaché les chaînes comme ça, et de loin ça fait plutôt mignon, franchement. Dans le même genre, j'ai aussi fait ce pentacle. Donc en fait, là j'avais fait en papier donc le rond, et après avec du satin, donc j'ai fait l'étoile. Et avec du fil, j'ai collé des petites roses comme ça en satin, en tissu. C'est plutôt mignon. Bon, après, je pense pas que je vais l'emmener quand je vais déménager, mais c'est quand même très très mignon. Ce dernier DIY est méga facile. Genre, j'avais juste découpé dans une feuille rouge bordeaux une forme de croix d'Ankh très très grande. Et après, j'ai dessiné des motifs égyptiens, des signes astrologiques et plein d'autres symboles un peu occultes. Ça faisait joli, mais je l'ai jeté parce que j'ai trop de déco.